Ok, donc, on regarde ça. Où on en est? Condition de lutteur, ça semble assez bon. Sauf, oh, c'est dommage. Ricky Ortiz est pas dans une bonne condition. Puis Mike Knox. Fait chier parce que j'aurais mis des titres par équipe en jeu. Puis je pense que je vais le faire quand même. J'aurais mis Landstorm et Ice Train contre Ricky Ortiz et Tatanka dans le main event. Je vais le faire, mais je vais donner un break à Mike Knox, puis je vais le faire affronter Ibushi plus tard. Bon, on invite des lutteurs. Bon. Que Jim Duggan. J'aimerais ça avoir Jim Duggan. Oh, mais c'est ça, j'étais supposé l'inviter, puis il m'a chié des mains. C'est ça. J'avais un combat entre Jim Duggan, puis il m'a chié des mains. Non. Big Boss Man? Non. Ok. L'avalanche, mais il coûte cher. Joe Doring coûte cher aussi. Eric Escobar? Non. Ok. Leo Burke, on l'a déjà eu lui. Ah, non, il veut pas. Que c'est dommage. On va trouver quelqu'un. Oh, Vader. What? J'ai Vader? Nice. Ok, mais là, j'essaie de vous dire. Miguel Hernandez, non. Le Grappler à 800$. Non. On a déjà eu Seth Rollins, il coûte vraiment cher, ouais. Swagger? Ok. Black Cat, on l'a déjà eu, ça s'était bien passé. Ok. Fuck. Comment là? Non, je veux pas Kelly. Caswell Martin, pourquoi pas? Mais, pas tant de goût. Mais toi, Gnarly. Ok, bon, fuck it, on va aller ailleurs. Scott McGee, bon lutteur technique. Ok. Tom Tack Jack. Wesh, Nikolai Volkov, non. Mais un autre Kamala? Fucking hell. Va au Japon là-bas. Yoshihashi? Strong Kobayashi. Wow, personne veut lutter pour nous. C'est un autre. Togi. À 9000. Bon, c'est sûr que si je prenais un showman, ça aiderait. Comme Toru Yano. Oh. Aïe. Pourquoi il est pas d'accord avec mon style? C'est un showman. Oh. Skip. Mais c'est un showman. J'ai pas un style showman, moi? Ben oui. Ça commence à être dur de trouver des gens. Alors, je vais retourner aux States. Aux States, ça va être plus facile d'avoir des amis. Kevin Nash. Ouais, j'ai Kevin Nash et Vader. Je pense que je vais les faire lutter un contre un. Bon, d'abord, on va regarder notre training center. Il y a des réparations à faire. On va toutes les faire. Puis je pense même qu'on va investir. J'ai tellement d'argent.
coach de judo. Ça augmente la durabilité. Wow, nice. Ok. J'ai mes sponsors. Ça va. Ça fait que je limite mes pertes beaucoup. La marchandise. On produit. 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 Produit encore. Bon, on book ça. J'ai goût que le main event. Je pense que je peux avoir 7 matchs. Je vais mettre un title match en 7ème pour les titres par équipe. Et là, ça va être Ice Train en bleu et Landstorm en bleu qui vont les affronter. Ce qui je pense va être un bon match. Ensuite, j'ai goût que mes deux lutteurs. Ah, je fais tout ça. Mes lutteurs invités qui s'affrontent. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. J'ai encore 12 lutteurs. J'ai 6 combats. Ibushi dans un non-title match. Contre le Bulldog. Ouh, peut être intéressant ça. Peut-être même un match que je pourrais regarder. Tiens, l'assassin cubain. Toujours hot. Toujours hot, l'assassin cubain. Ouf, pas contre Shane, ni contre Chavo, mais contre Hardcore Ali, pourquoi pas. Ensuite, Mark Coffey sort d'une victoire, on va lui donner un bon petit match. En slip move. Contre Taylor. Taylor vient de gagner. Ok. Taichi. Taichi contre Vader. Peut-être pas nécessairement un combat que... Tiens, on va y aller avec ce Vader là. Peut-être pas le combat qui me tenterait le plus, mais... c'est ça. C'est ça que ça va être. Orndorff. Contre Shane. Orndorff contre Kevin Nash. Wow. Puis on va mettre Shane O'Mac dans l'opener. Contre Chavo. On fera pas lutter Khrushchev, mais quoi que Khrushchev va pas lutter tant que ça. Contre Khrushchev. Bon. Où est-ce que je mettrais... Qu'est-ce que je regarderais là-dedans? Orndorff contre Nash, ça me tenterait. Taichi contre Vader aussi. Coffey Taylor, ouais. Ibushi contre le Bulldog. Je vais regarder Taichi contre Big Van Vader. Je vais pas regarder beaucoup de matchs de Taichi, mais quoique le combat par équipe aussi me tenterait. Orndorff contre Kevin Nash, je pense que c'est celui-là que je vais regarder. Ok, faut pas que je sois dans le Hard Hall. Ok, je suis là. Non, on remplit pas. Dans le Medium Hall à 20$ le billet. Si je le mets à 40$, on remplit aussi. Ok. On essaye ça. On peut espérer qu'on va pas se faire chier dans le pelle comme dans les autres shows qu'on a eu. Mais c'est quand même nice. Oh mon dieu, j'aurais dû booker dans son style de match, c'est ça. Bon.
Fais-tu un full house? Quand même? Non, du tout. Fait qu'on va regarder Orndorff contre Kevin Nash dans les matchs. Prochaine fois, je vais faire attention à ça. Je promets. Ok, donc, Shane contre Khrushchev pour commencer 92% victoire de Shane. Je pense que Shane, on va pouvoir lui mettre un combat un petit peu high profile. Juste checker la vitesse du match. Ça, c'est trop. C'est trop court. Fait qu'on va y aller. Orndorff contre Kevin Nash. Alright. Il y a un bon petit coup d'avant-bras d'Orndorff pour commencer. Orndorff l'envoie dans les cordes. Non. Non. Ouh, Orndorff tellement fort. Un club dans le dos de Kevin Nash. Et non, oh. Coup d'envoi à la tête. Et oh, backdrop de Big Daddy Cool. Place dans le coin, non. Et là, je pense que Orndorff serait dû pour une victoire. Honnêtement, le rendu jusqu'en est. Oh, un bon blocage de la part de Kevin Nash. Un jab. Coup d'avant-bras d'Orndorff. Coup d'avant-bras dans le dos, un club de la part de Kevin Nash. Et oh, une belle petite manchette de la part de Orndorff là-dessus. Et un bon coup de coude derrière la tête. Body slam de Orndorff. Puis là, on voit la tête. Punch à la tête. Oh, bon petit coup d'avant-bras à la nuque. On ça change pas mal les coups d'avant-bras depuis le début. Et là, oh, tentative. Et oh, prise de l'ours. Prise de l'ours. Peut-être l'une des premières vraies prises du combat. Oh, deux petits jabs de la part de Kevin Nash qui envoie Orndorff dans le coin. Un coup d'avant-bras à la tête. Une belle manchette de la part de Orndorff. Une autre manchette de la part de Orndorff. Pied à la jambe. Et oh, suplex sur Kevin Nash. Sur Big Sexy. Et coup à la tête. Mais une manchette européenne encore de la part de Orndorff. Une autre. Autre jab de la part de Kevin Nash. Et oh, oh, coup de boule derrière la tête, mais snapmare. Et voilà, il tire la nuque. Il essaie d'arracher la tête. Oh! La prise de... Oh! Il se rend dessus. Et encore une fois, une prise de l'os de la part de Kevin Nash. Et jab, jab, jab. Et deep punch de la part de Big Sexy. Et Nash va dans les cordes. Ouh, non! Il l'a bloqué, mais un coup derrière la tête et un elbow drop derrière la tête de Orndorff. Body slam. Quand j'ai signé Orndorff, j'étais sûr que ça allait être comme un top. Puis honnêtement, jusqu'à date, pas tant impressionné. Moi qui suis un gigantesque fan de Paul Orndorff, un peu déçu de ma signature, mais c'est pas grave. Pas grave. Jusqu'à date, j'ai pas mal essayé des gars que j'aimais dans le roster. Fait que. Oui, là, body slam sur Nash. Oh, il va dans les corps. Mais Nash se relève trop vite. Club à la tête. Ouh, short arm clothesline. Mais une autre manchette de la part de Orndorff et un elbow drop assez serré quand même au début. Snapmare. Encore une fois. Il lui tire la tête. Un autre snapmare. Oh, coup de pied à la tête de la part de Nash. On va dans les cordes. Ouh, kitchen sink bien fait de la part de Big Daddy. Short arm clothesline. Et oh, jackknife powerbomb, pin. 1, 2. Et oh, dégagement en compte de 2 seulement. Et là là. Punch à la tête. Mais, ouh, puissant rib breaker de Orndorff. Et encore, jackknife. Un autre. 1, 2. Oh, ça se finit de même. Shit. Oh. Ben ça n'a pas été... pas été bien excitant ce combat-là. 20 coups d'or. 79 quand même. Mais encore une autre défaite pour Orndorff. Dommage. Bon, Coffey contre Taylor. Est-ce que Taylor va gagner? Si Taylor gagne encore, là... C'est moi Coffey qui gagne, puis c'était pas mal deux gars qui sont on the verge de monter pour un combat de championnat. Donc, Coffey qui gagne, c'est intéressant. L'assassin cubain contre Hardcore Holly. Les deux gars qui restent quand même au top tout le temps.
remporté par Hardcore à 99%. Harley demeure tellement solide, surtout pour la qualité des combats. Le Bulldog contre Kenta Kobashi. Victoire du Bulldog. Oh là là. Est-ce que ça veut dire qu'on a notre number one contender? Est-ce qu'il passe par-dessus Mike Knox, en fait? Je pense pas. Mais cette victoire-là le met officiellement comme un contender qui suit là, immédiatement. Fait que Bulldog qui gagne dans un combat de 95% et championnat par équipe. Ice Train et Landstorm remportent les titres par équipe. Ça faisait longtemps que Tatanka et Ricky Ortiz étaient champions. Donc, des nouveaux champions. Hey! Bien content. Et on finit cet été un chat qui était... Bon, on n'a pas rempli, mais c'était bien. Je pense pas qu'on a perdu de l'argent. Oh, Inoki, il est rendu le champion. Ok. Plein de titres. On a quand même fait 582 000 $. Donc, ça me va. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Taichi veut une augmentation. Orndorff. Ok, on va faire ça tout de suite. Taichi. À 1205. Puis Paul Orndorff, lui, là. Ça vaut pas rien. Ça vaut rien jusqu'à là. Non. Bon. À qui on a fait un contrat? The Beast. J'aimerais savoir Kamala. À 10 000. Oh, il a fait, je vais le payer plus. Ah, ça me fait chier. Ça fait longtemps que j'ai pas été en mesure de signer quelqu'un. On a tout vendu, ça c'est des bonnes nouvelles. Je pense qu'on va dépenser plus. Mettons dans les masques. Ouais, pas même le choix d'y aller avec le minimum. Ok. On avait Black Cat la dernière fois. Ento Anari. The Grappler. Captain New Japan. Non. Ok. Hey. Bon. La dernière fois, on a eu Kevin Nash. C'est ça. Si je me souviens bien. J'ai le goût d'avoir Kevin Nash encore. Il a gagné. Puis j'essaie de penser. La dernière fois, Percy Watson de chez les mains plus Beefcake. Pourquoi pas. Alright. Bon, ok. Voilà, combat de championnat pour le prochain show. Pour le titre. À 7 matchs. Non, pas le même qu'on va booker ça. On va mettre Kobashi contre Mike Knox. Pourrait être le combat qu'on regarderait même. Ah oui, je peux regarder qui est en forme, qui l'est pas. Shane n'est pas en bonne forme. Ricky Ortiz, ça va. Taylor. Tatanka. L'assassin cubain. Ice Train, jeez. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutteurs. Peut-être pas de combat par équipe. J'ai pas assez pour 7 matchs. 1, 2. Pardon. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13. J'ai 13 lutteurs, ça me ferait 6 combats. En simple. Je vais en faire lutter un blessé. Ou qui est pas en bonne condition, c'est tout. Mike Knox. En bleu. Ok, fait que pas de combat par équipe. Bon. Bon, on va garder le Bulldog Hot. Faire du temps encore. Contre Hardcore Ali. Bon, ça va peut être un main event juste normal de show, ça. Ouais. Mark Coffey. Et là, Coffey, je le ferai lutter contre... soit Taichi. Mais je pensais peut-être à le faire lutter contre Kevin Nash. Vu qu'il y a eu un gros combat la dernière fois. Configurer. On va mettre ça en Sprung Style. Jusqu'à là, c'est quand même assez solide comme carte. Bon, Windstorm est en forme. On va faire lutter en bleu. Contre l'assassin cubain. Il me reste 4 lutteurs en forme. 1, 2, 3. Un qui luttera pas. Bon, Beefcake. Qui va lutter. Contre Taichi. C'est ça qui aurait dû être le match la dernière fois. Puis Crusher, Khrushchev. Donc Chavo faut qu'il lutte. Fait qu'on va faire lutter Chavo. Contre Orndorff. En opener. On va aller dans un plus petit stade. On fait Full House avec des billets à 60$. Let's go. J'irai avec ça. Quel combat qu'on regarderait cependant? Bon, Beefcake contre Taichi, ça peut m'intéresser. Bulldog Hardcore LD. Mike Knox contre Ibushi peut m'intéresser aussi. J'avoue que Brutus Beefcake contre Taichi, ça m'intéresse pas mal. Je pense que c'est lui que je vais regarder. Parfait. 150, c'est juste assez vite. Je confirme. C'est bon, mon chat vient de monter sur moi. Allô, Minou. Bon, quand on regarde ce show-là, j'espère qu'il n'y aura pas de choke. What? Ben, là, des raisons personnelles. Oh, come on. Come on. Ça fait comme 5 shows de suite que j'ai des chokes, puis j'en avais pas avant. Bon, je suis encore full house, fait que ça c'est bon. C'est la bonne nouvelle. Mais je vais regarder Mike Knox contre Ibushi de bord. Fait on ouvre avec Chavo contre Orndorff. Remporté par Chavo à 89%. Orndorff continue ses défaites. Storm contre le Cuban Assassin. Victoire de Landstorm à 99%. Quel combat! Mark Coffey contre Kevin Nash. Là, pourrait être tentant, mais vu que j'ai déjà vu un combat de Kevin Nash avant. Victoire de Kevin Nash encore. Oh, on pourrait peut-être essayer de le signer. Bulldog contre Hardcore Ali. Oh, remporté par Hardcore Ali. Avec un Stomping to the Face. Et le main event. On va regarder ça. Le titre en jeu.
Knox contre Ibushi. Et là, oh, bon coup de pied de la part de Mike Knox pour commencer le combat. Un club dans le dos, c'est sûr que ça va être pas mal ça, là. Du club dans le dos, en veux-tu, en v'là. Snapmare. Il l'envoie dans les cordes. Oh, un bon shoulder block de la part de Mike Knox. Et un leg drop derrière la tête. Est-ce que Mike Knox, en fait, Mike Knox était avec nous autres depuis le début? Ça serait quand même toute une affaire s'il a remporté contre Ibushi à sa première défense de titre. Body slam encore de Mike Knox. Et là, c'est la tête. Un bon elbow de Ibushi. Il envoie dans les cordes, mais Knox se retient. Punch dans le buff. Oh, et là, un bear hug, mais brisé. Bang, 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 bang. Et là, Ibushi va dans les cordes. Oh, running stomp. Et oh, quel heure de linge de Mike Knox. Et là, encore une fois, là, il tire la nuque de Ibushi. Et double arm suplex de la part de Mike Knox. Et pin, 1. Nombre de 1 sur le champion. Il y a un échange de forearm et de punch. Remporté par Ibushi. Mais immédiatement, Knox répond avec un body slam et un coup de pied à la jambe. Un body slam de la part de Ibushi qui s'en allait sûrement dans les cordes. Il y a un bon elbow smash de la part de Kenta Ibushi. Elbow smash. Coup de vent. Et suplex maintenu de la part de Mike Knox. C'est pas le genre de buffet. Elbow drop. Oh, running leg lock. Running leg lock de la part de Mike Knox. Et encore une fois, des coups de genoux dans le coin. Et moonsault. Et deuxième. Et Lariat. Mais là, Knox avait le pied dans les cordes. Hurricanrana. Knox qui passe derrière. Mais pelly kick de la part de Ibushi. C'est quand même assez serré. Un autre pelly kick. Il va sur la troisième corde. Non. Japanese missile drop kick derrière la tête. Des coups de pied derrière la tête. Ouch. Oh, le Knoxerator. 1, 2. Oh, compte de 2 seulement. Mais wow. Oh, follow-away slam de la part de Mike Knox qui a vraiment surpris Ibushi avec son finisher, sorti de nulle part. Donc Knox a l'air fatigué. Et une lariato. Va dans les cordes. Non, Knox se relève. Ibushi l'envoie dans le coin. Oh, Ibushi monte. Knox sur la troisième corde. Hurricanrana à Frankensteiner. Et Ibushi va sur le springboard missile dropkick. Bien fait. Et wow. Et sidewalk slam de la part de Knox qui répond avec un power move. Grosse corde à linge. Elbow drop. Coup de pied derrière la tête. Il écrase la tête sur son genou. Sidewalk slam de Mike Knox. Elbow drop, quel match! Et bang bang, encore une fois les échanges. Il va sur la troisième corde, attend que Knox se relève. Japanese missile dropkick, encore! Mais un puissant ribs breaker de la part de Mike Knox. Encore une fois les pump strikes directement à la gueule. Il envoie Knox dans les cordes. Mais il revient avec un gros kick. Quel combat entre les deux lutteurs! Il l'envoie dans les cordes. Il tendait le bicycle kick. Mais Ibushi est vite. Golden Lock Boom! Et Ibushi l'emporte. Mais quel combat! Ouh là 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 là! Et là, je suis comme un peu... Qui est le contender logique, ça? Je suis quasiment en train de me dire, est-ce que Kevin Nash serait le contender logique pour le prochain show, étant donné qu'il est à 2 victoires contre des gars assez importants. Mais un combat à 100%, absolument. Puis Ibushi qui l'emporte et garde son titre. Une belle défense de titre. Oh non, bon show. 95%. Je sais pas à quel point on a peut-être fait moins de cash là. Wow. Ok, non, on a fait énormément d'argent. Si
Ibushi est en forme, je fais une défense de titre contre Kevin Nash. Wow. Bob Ray s'est fait arrêter pour inciter la violence. Oh, on a de la promotion dans un magazine japonais. Bon, je veux voir où en sont mes lutteurs. Bon, Kofi est pas en bonne forme. C'est surtout Ibushi qui m'intéresse. Pas en bonne forme, fait que non, on ferait pas une défense de titre. J'ai quelques lutteurs, j'ai 4 lutteurs qui sont pas en bonne forme. Sur un... 16, ouais, je me dis, c'est-tu parce que... Combien j'ai le maximum de lutteurs? Je sais pas. On va s'essayer quand même encore. Bon, Kamala n'a pas voulu lutter parce que... Bon, on fait 19 900. J'ai signé Kamala! Oh! Oh mon dieu, je suis excité à une petite fille. Un de mes lutteurs préférés. Oh! Puis il est showman en plus. Bon, il est pas super populaire, mais c'est pas grave ça. Oh, je suis tellement content. Ok. Ah, tu vois, il nous reste du stock. On a juste vendu nos snacks. Bon, on a vu grand avec les ventes la dernière fois, mais... Bon. Maintenant, est-ce qu'on invite... On invitera encore 2 lutteurs, c'est sûr. Peut-être un lutteur. Sur... Jimmy Rave. Je l'ai déjà invité. The Blade. The Butcher. Oh, Damien Sandow. Wow. Ok, je vais juste inviter Damien Sandow. Je vais en savoir beaucoup de lutteurs. Bon, ben si. Comme, ça dépend qui j'ai en forme. Le Bulldog est en forme, puis non, Hardcore il est pas en forme. C'est compliqué parce que si je fais trop lutter Bulldog, en même temps, faut que je le fasse lutter. Ok. Il n'y aura pas de titre en jeu lors de ce choix. Non, ça va juste être un combat normal. Fait qu'on va mettre British Bulldog dans le main event. Mais contre qui? Contre Sandow. Ensuite. Là, j'ai combien de temps en forme? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Fait qu'il me reste encore des combats simples. Pour des combats simples. Dans le fond. Bon, Ortiz est toujours hot. Fait qu'on va le mettre là. Mais là, il est plus en team. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Contre Chavo. Chavo a gagné au dernier show. Fait qu'un Ortiz contre Chavo ici. Bon. Taylor. Dave Taylor a été hot. Un peu. Contre Kamala. Bon. Ice Train. Contre Hardcore. Non, Hardcore il est
pas dans bon état. Mais contre Tatanka, ça me va. Ça va même être un combat intéressant à regarder, ça. Bon, Taichi, ça fait un bout de temps qu'il devrait lutter, puis il lutte pas. Contre Landstorm. Bon là, prochain Shane O'Mac, qui est sur une mini lancée. Contre Mike Knox. Combat d'ouverture. Ce sera pas sexy, mais Orndorff. Contre Crusher Khrushchev. That's it. Qu'est-ce que je regarde? Taichi Landstorm. Sure. Ice Train Tatanka, je regarderai ça. Kamala Dave Taylor, assurément. Puis Bulldog contre Standout. Je pourrais regarder ça, mais je pense que j'irai Ice Train Tatanka. Je sens que j'ai pas regardé beaucoup d'Ice Train depuis le début. Ah ouais. Ice Train Tatanka, ça va être intéressant. C'est un combat qu'on n'a pas. Ça ou Taylor? Taylor Kamala, je pense. Ouais, Taylor Kamala, ça serait vraiment intéressant aussi. Je vais regarder Kamala. Je veux regarder Kamala. Bon, si on baisse ça un peu. Il y a quand même moins. En même temps, si mon main event me chie dans si mon main event me chie dans la pelle. Non, on remplit pas ça à 10. On remplit même pas ça à 20. Si je vais. Pas très populaire en Europe. En urbanité. Si je vais en small avec des billets à 60$, je remplis. 80$, je remplis. Let's go, on essaye ça. Ah, une pas pire carte. Oh, on a tout le monde. Oh mon dieu, j'y crois plus. Hein? Bon, Orndorff contre Khrushchev. Pour commencer. Ça, c'en est deux qui ont besoin de victoire. Victoire de Paul Orndorff avec un power driver à 89%. Shane contre Mike Knox. Si Shane gagne ça, là, ça va être une grosse victoire pour lui. Mais c'est remporté par Mike Knox à 95% avec le Bicycle Kick. Taichi Landstorm. Qui devrait être un bon match à regarder. 99%. Victoire de Taichi. Oh, peut-être qu'il y en a un qui va chercher un partenaire bientôt. Je me demande encore. Ice Train contre Tatanka, ça doit être bon à regarder aussi. Pas facile à décider. Bon, on va regarder Dave Taylor contre Kamala, puis c'est tout. Victoire de Ice Train, le champion va arriver dans un match de 100%. Bon ben, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu finalement. Fait qu'on va regarder Taylor contre Kamala. Deux lutteurs que j'aime beaucoup, au style bien différent. Et ouh, le gros coup de tête de Kamala pour commencer. Ça me prenait comme un gros méchant. Là. Je trouve, j'ai bien du temps technique puis tout ça, là, mais là, ça me prenait un big bad guy. Là. Oh, un snapmare de Taylor sur Kamala. Body slam. Si Taylor gagne ça, par exemple, à considérer là, comme pour du number one contendership, là, assurément. Coup de pied dans la colonne. On a payé le gros prix là, pour Kamala. 20 000, c'était une des bonnes dépenses. Une bonne manchette de la part de Taylor. Un bon coup d'avant-bras à la nuque. Un autre coup de pied de Taylor sur Kamala, mais un gros coup de boule. Attention, Kamala qui cherche juste à faire son splash dans le fond. Body slam sur Kamala.
l'envoie dans le coin. Non, il se passe rien. Un échange de punch et de forearm entre Kamala et Taylor. Et oh! Kamala essaie de monter sa troisième corde, en est incapable. Oh, les chops! Les sumo chops! On voit Kamala dans les cordes. Non. Shoulder block. Et encore une fois, les sumo chops. Pin? Non, dans les cordes. Attention, Kamala. Et Taylor envoie Kamala en bas du ring. Et un guillotine choke. Kamala qui s'en sort, punch dans le buffet. Petit chop. Oh, shit. Oh, wow. Oh, Taylor passe derrière. Il fait un crossface chicken wing, mais dans les cordes. Oh, je sens déjà que je vais beaucoup aimer Kamala. Kamala retourne dans les cordes. Encore une fois, une chop. Il retourne dans les cordes. Oh, Kamala splash. Oh, Taylor s'en sort. Body slam. Passe derrière. Le stretch du bras. C'est comme ça qu'il a gagné contre Chavo lors du dernier épisode. Et là, Kamala a l'air très fatigué. Est-ce que c'est le moment pour Taylor d'en profiter? Fait le pin. Compte de 1. Coup de pied. Taylor qui le place au centre du ring. Kamala qui fait un beau flapjack. Et un flip flop. Oh, super kick! 1, 2. Il s'en sort de justesse. Et Kamala a l'air extrêmement fatigué. Là, un bear hug. Kamala qui essaie de terminer ce combat-là. Il l'envoie. Kamala est tellement lent. Oh, belly flop! Au coup de pied. Mais un petit bionic elbow. Et encore une fois, la prise de l'ours. Taylor qui résiste. Il l'envoie dans les cordes. Oh, belly flop! Et il l'étrangle, mais ça c'est illégal, Kamala. Il lâche la prise. Oh, mais Kamala a l'air tellement fatigué. Taylor tente le pin. Manchette européenne. Pin. On de 1 seulement sur Kamala. Une autre manchette européenne. Et un sleeper hold. Bon match. Les deux lutteurs. Un mélange de styles qui prend bien. Oh, Taylor va dans les gardes. Oh, double knee. Oh, il l'a mort. Ça aussi, c'est illégal, Kamala. Oh, et Taylor qui saigne. Enfin, on n'a pas beaucoup de sang dans cette... Encore une fois, il l'étrangle. Kamala, là, qui est vraiment un dirty player. Un peu à la Cuban Assassin. Oh, standing figure 4. Est-ce que Kamala va abandonner? Non, il repousse. Et le disarmer. Et là, même là, c'est Taylor qui a l'air fatigué. Un beau match, 13 minutes en ce moment. Et super kick. Et Kamala est complètement vidée. Et et Taylor qui abandonne avec l'étranglement. Wow, quelle belle victoire de Kamala. Ouais, c'est un statement pour toute la division. Là, Kamala s'en vient. Bon, peut-être pas le niveau cardio, c'est peut-être pas le Nirvana, mais dans un bon combat de 87%, le neck ending choke qui termine le tout. Bon match. Ricky Ortiz contre Chavo. Victoire de Ricky Ortiz à 87%. Ortiz, est-ce qu'il pourrait redevenir un contender? Et le British Bulldog contre Damien Sandow en main event. Qui donne un 100% avec victoire de Damien Sandow. Je pense que pour le Bulldog, c'est un peu mort ce number one contendership là, malheureusement. Mais je pense que voilà, Hardcore Ali a encore gagné. Là, lors du dernier épisode, là, Ortiz, là, Kamala qui s'ajoute là-dedans. Il y a des affaires intéressantes. Tai Chi qui pourrait se trouver un partenaire. Puis Mike Knox a gagné encore. Donc ça et tout, c'est important. Ok. On a fait 727 000 $. Pas vilain. Bon. Le Bulldog pense que son salaire est trop haut. Est-ce qu'on fait un party? Mais oui. Oh, 7? Seth Rollins? 7 veut une fall? Ben oui. Book a match worthwhile.
parles-tu de Seth Rollins, là, par exemple? Je veux juste voir. Ben oui, Seth Rollins, il était déjà venu avec nous à un moment donné. Bon. Je suis bien content qu'on ait signé un nouveau lutteur. Bon, là, c'est... Faut que j'aille en consultation. Pour... Davy Boy! Pour 880. C'est quand même pas cher, hein, pour un gars qui est hot. Right now. Quand même des petites fédérations, ça. On a eu Sandow. On a déjà un Bobby Fish. Je peux-tu essayer de signer Bobby Fish? Sauf Bam Bam Bigelow, ça serait bien. C'est Bobby Fish. Bon, faudrait que je le paye plus. Ok. Ben voilà pour ça. Épisode vraiment le fun. C'était vraiment cool, en fait, là, de voir que, tu sais, comme maintenant qu'on a Ibushi, qui est le nouveau champion, qui a réussi à défendre son titre, des nouveaux champions par équipe avec Ice Train et Landstorm. Ça va de voir. Est-ce qu'on veut se lancer dans possiblement là, quelque chose de plus, un Junior Heavyweight éventuellement, un Heavyweight, un Junior Heavyweight Tag Team, puis un 6-man Tag? Peut-être. Peut-être bientôt. Donc voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.